Alors dans cette vidéo, on va voir ce qu'est une LLC. On va parler de ce sujet et voilà, pour les personnes qui sont intéressées par ce type de société, cette vidéo va vous être utile. Alors bien évidemment que je ne recommande pas d'ouvrir une LLC, c'est à vous de faire vos propres choix en votre âme et conscience. Je ne fais pas de conseils juridiques sur cette chaîne, je fais de l'éducation fiscale, financière et juridique, c'est différent. Et donc, pour commencer, une LLC, c'est une Limited Liability Company. Ok. Donc, LLC, c'est une société américaine qui est un véhicule, notamment pour les travailleurs en ligne, pour les freelances qui ont une résidence fiscale en dehors de la France. Ça, c'est pour résumer. Donc c'est une société américaine à responsabilité limitée, une structure souple, avec une fiscalité transparente par défaut. Donc on pourrait comparer la LLC à la SARL en France, même si elle est différente sur son fonctionnement fiscal et juridique. Une LLC n'est pas automatiquement offshore, ce n'est pas magique. Offshore, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une société en fait en dehors de ton pays de résidence, ok? Bien évidemment, ce qui est primordial quand tu crées une LLC, c'est d'avoir verrouillé ta résidence fiscale, d'avoir verrouillé ton activité et la manière dont tu structures ton montage. Parce que je peux te garantir qu'un montage qui n'est pas verrouillé à 100%, c'est hyper risqué au niveau fiscal. Pourquoi est-ce que les gens ils veulent créer une LLC? Premièrement, c'est pour vendre en ligne, sur YouTube, des formations, des SaaS, Software as a Service. Donc, il y a beaucoup de créateurs de contenu, de freelance, d'entrepreneurs en ligne tout simplement, qui créent une LLC aux États-Unis et parfois qui ont besoin aussi d'encaisser des devises comme le dollar et qui veulent éviter la micro-entreprise en France, puisque la micro-entreprise en France, notamment pour les prestataires de services, on est autour de 22% de cotisation sociale. Donc, il y a des personnes qui ne veulent pas participer au système social français et donc qui veulent aussi s'expatrier et donc qui créent une LLC dans cette perspective-là. Donc c'est principalement les travailleurs en ligne, des nomades numériques ou en tout cas des personnes qui ont une activité en ligne et qui veulent s'expatrier, quitter la France, qui créent une LLC dans une perspective d'optimisation fiscale, de diminuer les cotisations sociales et l'imposition. Beaucoup pensent qu'avec la LLC, tu as 0% d'impôt. Ce n'est vrai que dans certains cas précis, si tu es non-résident américain, si tu n'as aucune activité aux US et surtout si ton pays de résidence ne t'impose pas différemment. Donc voilà, pour les travailleurs en ligne, par exemple les freelances français, mais qui ne sont plus résidents fiscaux en France, eh bien c'est intéressant puisqu'ils ne sont pas résidents US, ils n'ont aucune activité aux USA, ils facturent leurs clients en France. Et si par exemple ils sont résidents fiscaux en Thaïlande ou je sais pas, au Paraguay, au Panama, eh bien ils ont 0% d'impôt au niveau de leur LLC, c'est tout l'intérêt du montage. C'est pas de l'évasion fiscale, hein, c'est totalement légal. On a le droit de créer une LLC même si on est résident fiscal en France, mais ça n'a aucun intérêt. Ok, c'est totalement légal, c'est pas du tout de l'évasion fiscale, je préfère le dire et le redire. Vous avez juste à vérifier les textes de loi. Et moi, je me suis penché pas mal là-dessus au niveau de la législation fiscale française. Donc là, créer une LLC, c'est tout à fait légal, mais il ne faut pas créer une LLC bêtement. Alors qu'on est résident fiscal français, ça n'a aucun intérêt. Si tu es résident fiscal français, tu restes imposable en France. Ok ? Donc c'est zéro intérêt. On peut créer une LLC si tu veux quand on est résident fiscal français, mais qu'on a une perspective d'expatriation à horizon maximum 2 ans, tu vois. C'est dans une perspective de préparation d'une expatriation qu'on peut créer une LLC en étant résident fiscal français. Mais il faut s'expatrier et partir, je dirais, dans les 2 ans, parce que sinon tu vas avoir des charges fiscales et sociales monumentales. Par exemple, tu peux créer une LLC facilement avec Northwest. Il se charge de créer ta société américaine dans un État américain, par exemple le Wyoming ou le Delaware. Northwest Registered Agent, tu peux les trouver directement sur Google. Je ne suis pas partenaire
de cette entreprise, mais ils sont très connus. Il n'y a pas d'upsell agressif, c'est-à-dire que c'est pas non plus des vendeurs de tapis, ils te protègent la vie privée, tu as le Registered Agent qui est inclus, c'est-à-dire que pour ta LLC, chaque année tu vas payer un Registered Agent. C'est en gros un agent qui enregistre ta boîte, c'est pour l'enregistrement de ta LLC dans le Wyoming ou dans le Delaware dans un état. Et donc voilà, ça coûte entre 120 et 150 euros par an, c'est obligatoire, tu es obligé d'avoir un Registered Agent si tu crées une LLC aux États-Unis. Leur support est sérieux, tu peux également comparer avec LegalZoom, Stripe, Atlas. Voilà, c'était juste pour donner un ordre d'idée comment créer une LLC. C'est pas toi qui vas le faire tout seul, tu vas déléguer ça à un Registered Agent, un agent comme Northwest ou d'autres. Combien ça coûte vraiment de créer une LLC? Donc la création coûte entre 300 et 500 dollars. On peut avoir moins cher que 300, mais voilà, c'est à peu près un ordre de prix. Le Registered Agent annuellement, c'est 125 dollars à peu près. Ça dépend du prestataire que tu choisis. Tu as les frais d'État, en gros, donc ça c'est obligatoire. Le rapport annuel qui est à faire et une comptabilité éventuelle en fonction de ton activité, mais c'est quand même minimal. Au niveau du droit des sociétés aux États-Unis, les obligations sont moindres par rapport à ce qu'on peut avoir en France. C'est beaucoup plus simple, beaucoup moins stressant et tu peux le faire par toi-même. Par exemple, le rapport annuel, tu peux le faire par toi-même, pas besoin de déléguer. Et la comptabilité, tu peux aussi la faire par toi-même, c'est pas très très compliqué. Après, par exemple, tu as le Wyoming. Le Wyoming, il y a pas mal de travailleurs en ligne, digital nomades, freelance qui sont dans l'état du Wyoming. Là, il y a une petite photo. Ça a l'air très sympa, en tous les cas. Il n'y a pas d'impôt sur les sociétés au niveau de l'État. Tu as une privacy qui est intéressante. Ils garantissent ta vie privée, en tout cas la vie privée de ton entreprise. Et tu as des coûts très faibles. C'est souvent l'État qui est choisi pour les digital nomades, business en ligne, simplicité administrative. Ouais, tu as cet État, Wyoming. Tu as aussi l'État du Delaware. Tu as l'État du Texas, je crois aussi, qui est assez intéressant. Après... Voilà, c'est pas une recommandation de choisir tel ou tel État. Je te partage voilà, la popularité, si tu veux, des États choisis par les travailleurs en ligne pour domicilier leur activité en ligne. C'est tout à fait légal, hein, c'est tout à fait légal de créer une LLC aux États-Unis pour un Français, même pour un résident fiscal français. C'est juste que ça n'a aucun intérêt de créer une LLC si tu es résident fiscal français. Donc si tu es résident fiscal français, la LLC elle est transparente fiscalement, donc tu déclares les bénéfices en France et tu es imposé en France, donc tu vas te faire allumer. D'où l'intérêt d'être résident fiscal en dehors de France si tu as une LLC aux US. Et donc voilà, si tu es résident hors de France, ça dépend du pays dans lequel tu es domicilié fiscalement, ça dépend des conventions fiscales et de la structure globale de ton activité. Donc je t'invite vraiment à sécuriser ton projet, à ne pas faire d'erreur là-dessus. Il faut que tu aies verrouillé ta résidence fiscale à 100% avant d'envisager de créer une LLC. Si tu crées ta LLC sans avoir d'idée sur où tu seras domicilié fiscalement dans le monde, grave erreur. Au niveau des banques, au niveau de ta LLC, tu peux ouvrir un compte bancaire avec ta LLC assez facilement avec Mercury, Wise Business, Payoneer et surtout Stripe, notamment pour les business en ligne. Stripe, c'est utile, c'est même presque indispensable. Ouvrir un compte bancaire US, c'est la vraie difficulté. Certaines fintech facilitent. Il y a des KYC qui sont stricts, donc Know Your Customer. Malgré tout, c'est possible. Avec Mercury, Wise Business, Payoneer Business, c'est possible d'ouvrir un compte bancaire pour ta LLC assez facilement. L'avantage d'avoir une LLC, c'est que tu as une image internationale, tu peux payer en dollars, recevoir des dollars, tu as une structure propre, pas d'URSSAF, et tu as une souplesse juridique, mais il faut que le montage soit bien fait. Les inconvénients réels, c'est que tu as une complexité fiscale internationale, tu peux avoir des déclarations US possibles. Chaque année, il faudra que tu fasses ta déclaration de résultats, mais bon, c'est pas très très compliqué à faire. Tu as un coût annuel de maintenance pour ta LLC avec le Registered Agent. Il y a un risque si la LLC est mal comprise et elle n'est pas adaptée à tous les profils. Elle est adaptée principalement aux freelances, aux travailleurs en ligne qui ont une résidence fiscale en dehors de France. Pour qui cette LLC est intéressante? Les créateurs de contenu internationaux sur YouTube par exemple, tu as pas mal de créateurs de contenu qui ont une LLC, les personnes qui ont des SaaS, Software as a Service, et qui les proposent à la vente, les freelance export ou les personnes qui envisagent de s'expatrier. Il y a ce délai de 2 ans
Tu crées une LLC en fait à partir du moment où tu as envie de t'expatrier et si tu crées ta LLC alors que tu es résident fiscal en France, il faut que ton projet d'expatriation il soit dans les 2 ans, tu vois? Ça sert à rien de créer une LLC 10 ans avant ton expatriation. Pour qui la LLC n'est pas intéressante? Eh bien, pour le micro-entrepreneur local en France, qui est résident fiscal en France, il n'y a aucun intérêt. Pour une activité 100% française, c'est pareil, il y a un risque. Donc, c'est pas forcément pertinent de créer une LLC quand tu as une activité 100% française, exercée principalement vers des clients français. Pour des chiffres d'affaires qui sont faibles également, il n'y a aucun intérêt. Et pour des personnes qui cherchent juste à payer moins d'impôts, c'est pareil, créer une LLC, ça n'a aucun intérêt. La micro-entreprise, franchement, c'est l'idéal. Si tu as un chiffre d'affaires qui n'est pas conséquent, tu peux rester avec ce format-là d'entreprise. Il faut vraiment avoir sa résidence fiscale en dehors de France, avoir un chiffre d'affaires qui est conséquent et c'est ça qui fait la différence quand tu crées une LLC aux États-Unis. Si tu n'as pas un chiffre d'affaires conséquent et si ta résidence fiscale en dehors de France n'est pas sécurisée, c'est même pas la peine de créer une LLC et évite à tout prix de créer ce type de structure juridique en sachant que si tu es en France, il faudra que sur ta déclaration de revenus, tu déclares ta LLC, ta société étrangère. Il y a un formulaire à remplir là-dessus. C'est tout à fait légal, hein. C'est juste qu'il faut le déclarer. Et on peut avoir une micro-entreprise en France et une LLC aux US si on est résident fiscal en France, mais ça n'a aucun intérêt. Il faut envisager une expatriation, comme j'ai dit, dans les 2 ans, puisque avoir une LLC, c'est aussi quand même des frais avec le register d'agent. Tu auras les frais de déclaration de résultats chaque année auprès de l'État. Ça peut représenter entre 50 et 100 dollars. Donc voilà, je pense que pour des petits projets, des personnes qui génèrent pas beaucoup de chiffre d'affaires, rester en micro-entreprise, c'est l'idéal. Et si vous voulez vous expatrier et vous installer dans un pays à faible taxation ou à taxation territoriale, eh bien vous pouvez créer une LLC. Mais il faut bien border son projet et respecter la réglementation française, faire en sorte d'être toujours dans les clous. Donc si vous avez besoin d'aide, d'informations concernant la LLC ou concernant la fiscalité plus globalement, vous avez mon lien en description pour réserver un créneau avec moi. N'hésitez pas, likez, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Vous pouvez également me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à plus tard.